مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج مقابلة خاصة، والذي نستضيف فيه اليوم السيد سمير أوماطة الرئيس المدير العام السابق لشركة إيتال لكس بي دي جي. أهلا بك سيد أوماطة، كيف حالك؟ أهلا بك، الحمد لله. كنا قد وعدناكم مشاهدينا في ومضة إشهارية سابقة بهذه المقابلة لنتحدث عن واقع السوق الجزائرية وما تواجهه من صعوبات وتحديات ومشاكل، ولكن بصفة سيد سمير رئيسا مديرا عاما لشركة إيتال، وهي شركة لتصنيع السيراميك والأواني المنزلية بشراكة إيطاليا، شركة جزائرية بشراكة إيطالية، وكان ذلك سيدي قبل تنحيتكم من المنصب، فماذا حدث؟ Ouais, il y a eu des événements qui sont passés depuis la dernière fois, quand on avait prévu cette émission qui était, je crois que c'était hier initialement qu'on devait faire cette émission. Et puis il y a eu, la vie elle est faite ainsi, il y a eu des événements, donc comme vous le savez, le 28 dernier, au cours du conseil d'administration, on avait un ordre du jour qui a été rejeté complètement par les autres administrateurs, et ils ont voté ma révocation. Donc je ne fais... مجلس الإدارة الإدارة. شوف شركة voilà, شركة كيف تصير تاع شركة, ça aussi c'est important à savoir. La société est gérée par un conseil d'administration, que lui, il y a des membres, un certain nombre dans ce conseil d'administration, qui représentent les associés. Donc Shuraka, soit ils sont eux-mêmes dans le conseil d'administration, soit ils sont 2, 3 à former quelqu'un qui est dans le conseil d'administration, et c'est lui qui doit gérer la société. Ce conseil d'administration, nous avons un président du conseil d'administration. Ce président du conseil d'administration, c'est celui qui gère la société, c'est-à-dire هو اللي يسنيه, هو اللي يهضر, هو اللي يتكلم. أنا كيما هذا الوقت ما عنديش الحق نتكلم باسم إيتال. L'Arba'a صباح واه, l'Arba'a 11, non. Donc voilà, ça c'est la vie. Et ça c'est aussi une façon de savoir notre métier. Parce que faut savoir que c'est légal, hein, c'est pas quelque chose de ce sont des donc il faut qu'on remette les choses aussi à leur place. C'est mes mandants, c'est-à-dire ils m'ont mandé pour faire un travail. J'ai mis une politique en marche, j'ai fait des choses, on a fait des choses. Bon, ça fait 2 ans, presque 2 ans maintenant qu'on est... Non, 2 ans, oui, qu'on est ensemble. Puis à un moment donné, ils se sont dit que... ولكن ما هو سبب هذا القرار مجلس ما عندهمش يعطوني سبب, personne ne les oblige. Bon, moi je sais pas, je suis allé sur un ordre du jour, on arrive au conseil d'administration, l'ordre du jour est rejeté, un autre ordre du jour est établi. Le premier point de cet ordre du jour, vous êtes viré ou démissionné. J'ai dit viré et puis c'est tout, on en finisse. Bon, mais ça c'est normal. Ça, c'est normal. Maintenant, c'est leur droit le plus absolu, et c'est les risques de mon métier aussi. Il faut le savoir que je fais un métier de siège éjectable, je le sais dès le départ, donc c'est pas... Et on ne peut pas rester avec des gens qui ne veulent pas de vous. Bien sûr. Donc, dans ce métier, ce sont des alaqat, où les intérêts sont les mêmes, et la conduite que j'ai fait de l'entreprise, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique que j'ai mise, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont j'ai géré la société. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Donc, je le redis, c'est une affaire close. Bon. Je pense à d'autres choses maintenant. Et puis, c'est notre métier. Donc, il faut les avantages et les désavantages, comme il y a beaucoup de choses. ما نجمش ندي حاجة ندي منها حاجة وحاجة وحاجة ماشي فيها وهذه. Je vous dis encore une fois, il n'y a pas plus normal que ce que je viens de vivre. Donc il faut pas, c'est un non-événement, si je peux me permettre ce terme, parce que c'est la vie de tous les PDG qui font les métiers comme moi. يعني فقط مداخلة بسبب لأنه في برنامج مقابلة خاصة كنا قد دعوناك من أجل كممثل لشركة إيتال. Oui, أنا بروحي ما كنتش حاسس بروحي بلي غادي نكون معكم اليوم, puisque le jeudi. فقط للتوضيح يعني. Voilà, non, le jeudi quand j'ai appelé le jeudi. Après mercredi, il y a eu mon éviction du conseil de la direction générale et de la présidence du conseil d'administration. Donc j'ai appelé jeudi, j'ai appelé le qanat تاعكم وقلت لكم voilà, il vaut mieux
annuler cette interview, puisque je ne représente plus Ether, et c'est là où votre directeur, Monsieur Samer m'a appelé, il m'a dit, écoutez, monsieur, nous, on a décidé de faire cette interview avec vous, on la continue avec vous. S'il faut, demain, on juge qu'il faut faire une autre avec le nouveau PDG, ben on le fera avec le nouveau PDG. C'est une autre chose. Voilà, c'est pour ça que أنا حتى ما كنتش داير في راسي بلي غادي نكون معاك ونتكلموا على هذه القضية، باسكو هذه قضية اسمح لي خاصة بيني وبين المجلس الإداري تاع إيتر. اسمح لي. سيد أوماتا، إذا كان تكلمنا على السيد أوماتا كرئيس مدير عام سابق لشركة إيتر، ما هي المكاسب التي تحصلت عليها من رئاسة مجلس إدارة إيتر، وما هي التجربة التي اكتسبتها خلال سنتين؟ D'abord, فهمتك تقولي quelle expérience j'ai eue et en fin de compte quels sont les acquis que j'ai pu avoir au niveau de cette... Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes parce que premièrement, il faut dire que ça a été ma première expérience en Algérie. Il faut dire la vérité aussi dans ce métier. Pas ma première expérience en tant que dans ce métier, mais c'était le mara الاولى اللي نديرها في بلادي انا. هذه حاجة الأولى. Donc, et puis après quelques années, je dirais, de coupure de vie en Algérie, vous savez, on perd le pied, il y a l'évolution, les gens échangent, il y a une évolution, il y a une génération qui est venue après ce moment-là. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris humainement, oui. Humainement parce que je suis arrivé chez des gens, qu'on disait qu'ils sont foutus, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas bons, ils sont rien du tout. Et ma fierté aujourd'hui, c'est que ces gens-là, qu'on disait qu'ils n'étaient pas bons, ben, ils sont très bons. Parce qu'on ne leur a pas donné l'occasion de montrer, d'être où on les a pas... Je crois que c'est une société qui a eu aussi beaucoup de problèmes avant moi. Donc d'abord moi, si je peux me permettre ça, je l'ai prise aussi dans des conditions, je dirais, difficiles, mais en connaissance de cause, encore une fois. Je connaissais la situation. Je connaissais la situation, non. Je connaissais les événements extérieurs de la situation, puisque les éléments du fond, je les ai appris au fur et à mesure et au fur de la gestion de tous les jours. Mais mon expérience a été une expérience, je le redis encore une fois, beaucoup plus humaine. Parce que je suis arrivé avec des gens qui en avaient marre de tout ce qui était patron, qui avaient plus confiance dans tout ce qui était gestion, directeur, tout le reste, parce que je suis arrivé dans des conditions assez absolues. Ces gens-là, ils sont arrivés à un moment donné à me faire confiance. Ces gens-là, ils ont commencé à travailler avec moi main dans la main. On a fait notre projet doucement. Et puis aujourd'hui, je dirais que mon plus beau acquis, ce sont mes employés. هذا من الجانب الإنساني. هذا من الجانب الإنساني ومن جانب اقتصادي في الجزائر. كما قلت لك, c'est ma première expérience en Algérie. Donc j'ai dû tout apprendre. Faut pas dire le contraire. J'ai dû t'apprendre, j'ai dû être en contact avec tout. Comme c'était une entreprise en difficulté, l'intérêt, je dirais, l'intérêt expérimental de la chose. Comme c'est une entreprise qui est toujours en très grosse difficulté, le problème, c'est que vous n'avez pas un problème identifié. C'est que vous avez différents problèmes, et à un moment donné, la hiérarchie change. Parce que l'homme, il est prioritaire. Le problème, il est prioritaire. Il se peut qu'un autre problème qui, lui, était latent, du jour au lendemain, il redevient, lui, encore beaucoup plus prioritaire. Donc, il faut gérer ce que tu as pensé être prioritaire, mais aller gérer encore ce qui arrive comme priorité. C'est-à-dire qu'on doit faire un programme d'action qui est une action à moyen terme, parce qu'on ne peut pas penser en long terme, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on doit aussi gérer tout ce qui va nous tomber sur la tête, dont on ne sait pas comment ça va arriver. Donc, cette voltige, je dirais bien voltige, parce que c'est avec les jongleurs, comme ça, ça a été une merveilleuse expérience. سيد أوماتا، إذا كان بإيجاز يعني هل يمكن أن تطلعنا على مسارك في إيتار؟ كيف كانت إيتار منذ سنتين وكيف هي إيتار اليوم؟ يعني قبل تنحيتك من منصبك، ما المسار تاعك؟ C'est une question un peu, je dirais que je ne sais pas par où la prendre. Si encore une fois, comme je vous l'ai dit dans dans ce que je disais avant, c'est que d'abord, moi j'avais une idée générale, c'est-à-dire une idée générale de ce que j'ai lu dans la presse et des documents qu'on m'a remis. D'accord.
Puis après, il y a entre ce qu'on a sur le papier et à ce qu'on trouve sur la réalité. Vous savez, l'entreprise, n'oubliez pas que c'était une entreprise privatisée, qui était, avant d'être privatisée, pratiquement en redressement judiciaire, donc qui a subi, ça fait peut-être 20 ans que c'est en perpétuelle décomposition, recomposition, décomposition, recomposition. Je pense qu'aujourd'hui, mais je le dirai plus tard, on est à une autre vie, une autre partie de la vie de cette entreprise. Mais je ne voulais pas parler de ça. Mais je vous ai dit, moi je suis arrivé dans une entreprise très facile. Le gaz était coupé depuis 11 mois, l'électricité, il n'y en avait pas. Les ouvriers, 9 mois de dette de salaire. Quoi encore 600 millions de dinars de dette. Hein. Et puis pas un. C'est plein de petits, plein de moyens, plein de grands, plein de trucs. Donc une multitude de gens à être devant eux, à négocier avec eux. Je ne vous dis pas que j'ai tout résolu. Mais je pense aujourd'hui on a négocié avec beaucoup de nos interlocuteurs, on a remboursé une partie de nos dettes, on a remis notre outil de production qui était arrêté depuis longtemps, remis notre outil de production en marche. On a substitué, peut-être il y a aussi ça aussi, j'ai eu des choses très importantes parce que Wilayat Galma, je reprends parce que je pars sur quelque chose d'important, parce qu'on voit l'entreprise. Moi, je vois pas seulement l'entreprise, je vois l'entreprise, je vois l'environnement immédiat de l'entreprise, et je vois quelles sont les possibilités que j'ai autour de moi pour pouvoir conditionner et pour pouvoir travailler dans les meilleurs éléments. Alors, غادي نحكي لك هذه شابة. Galma عندها fac, ياك, on est d'accord. عندها des laboratoires de recherche. زعما ماشي حاجة تاع, voilà, c'est quelque chose de conséquent. On a plusieurs centres de formation qui existent, qui existaient avant moi. Bon. Il n'y a jamais eu de relation entre ces trois entités. Et pourtant, c'est là. Faut pas aller chercher loin. Et je me suis, et quand j'ai commencé à entamer bon, on a signé il y a pas longtemps, on a signé l'accord cadre avec la fac, et puis il y a 2 mois, on a signé l'accord cadre avec les centres de formation de la wilaya. Aujourd'hui, on a des employés, qu'on a peut-être perdu le savoir-faire. C'est vrai, parce que les gens sont sortis à la retraite, et puis on n'a pas. Mais il fallait aussi penser au renouvellement et à la formation. Déjà, des gens qui sont là. Et bien ça, on l'a entamé déjà. Maintenant, c'est une machine qui tourne, je dirais. Les laboratoires, on prend leurs étudiants en chimie, en électromécanique, sur nos besoins. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à mettre en place un processus, j'espère qu'il durera. C'est le processus de recherche et développement continuel. On a des besoins de recherche chez nous, on a les laboratoires de recherche, on a des besoins, nous autres entreprises. Et on a la matière grise qui est algérienne. Ah oui, Boutli, qu'est-ce que vous avez pu tirer? Quels sont les avantages? Je vous jure, monsieur, je n'imaginais pas la force de savoir-faire et de compétences qu'on a en Algérie. Pourquoi je suis allé aux compétences algériennes? Parce que la douane, on ne pouvait pas importer, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas ranger nos machines. Je dis aux gars, on ne va pas se regarder maintenant, on va chercher. Est-ce qu'on a des compétences dans ce pays? Non, d'habitude, quand c'est parlé, on appelle le technicien d'Italie, de je sais pas quoi, je m'en fous. Eh bien, je vous jure qu'on a trouvé toutes les compétences ici. Couche. Je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai pu tirer par le bord d'expérience? C'est que maintenant, je sais qu'on peut faire dans ce pays. La chose qui nous manque, c'est qu'il n'y a pas de cohésion et de partenariat entre nous. Et ce qui nous manque aussi, le manque de confiance en nous. Qui ne tente rien n'a rien. اللي ما يسيش ما يعرفش روحه باللي يعرف. وما تسيي ما تعرفش تعرف روحك باللي وصلت لهاد لا ليميت الغدوه تعاود تزيد دير شويه والغدا تعاود تزيد شويه وتوصل لها. Il suffit d'avoir envie. Et c'est ce que j'ai inculqué au niveau de l'usine. Je crois que dans mes faits, si je peux aujourd'hui me dire quel est mon bilan de ces 2 années, eh ben l'usine peut tourner sans moi. Et elle a tourné. Voilà. Je sais, on a fait un programme ensemble. J'aurais pas pu, si j'avais pas eu l'adhésion des employés, je pense pas que j'aurais fait la moitié de ce que j'ai pu faire. Même pas, non, même pas. Même pas, parce que il a fallu que le jour, je vous ai dit encore, le jour où j'ai vu, un jour, à des nukta, voilà, à des nukta. Le jour où on était en train de travailler, je sais pas, j'étais en train de tourner, fait l'usine, ou maintenant. Où j'ai un employé, là,
قال لي مسيو ما تنجم يقول لي سي سمير فوالا je suis plus je me نهضر معاك توا. Au début moi je me suis dit il va se plaindre, il va me dire j'ai pas eu assez d'argent, j'ai pas fait. قال لي اودي لا البروسيدي اللي رانا نديرو فيه بالك كون نبدلوا فيه هذه الحاجه ولا تعرف عينيا c'est dingue. Voilà ma réussite. Voilà, vous vouliez me dire quelles sont les choses que j'ai pu apprendre. Smahli, j'ai peut-être pas pu formuler dans l'autre question, mais je vous la formule très sérieusement aujourd'hui. Là, je me suis dit, j'ai gagné. سيد مطر فاصل ونواصل. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد إلى برنامج مقابلة خاصة. معنا اليوم السيد سمير أماطة الرئيس المدير العام السابق لكس بي دي جي لشركة إيتار الجزائر. سيد سمير، انطلاقا من تجربتك في شركة إيتار، ما هي رؤيتك للاقتصاد الجزائري والاستثمار في السوق الجزائرية؟ وهل يمكن أن يكون هناك دمج أو تكامل محلي وإقليمي باعتبار الجزائر دولة مغاربية، دولة عربية، دولة إفريقية، ودولة تطل على البحر الأبيض المتوسط؟ Oui, je pense que cette question va aussi en continuité de ce qu'on a dit en rapport avec mon expérience. Je vais prendre deux exemples faciles. On a une population, donc on a une consommation. On a aussi je dis bien un développement industriel, donc une consommation B2B, c'est-à-dire business to business. Et aussi, on a des avantages, comme vous venez de le dire, on a de très gros avantages en termes de localisation. On est sur l'autoroute, je dirais, de tous les grands bateaux, de tous les grands mouvements qui viennent des États-Unis, qui vont vers l'Asie, parce qu'il faut qu'ils passent la grande autoroute, je dirais, des travaux passe au large de l'Algérie, au large du Maroc, au large de la Tunisie, pour aller par le canal de Suez et aller en avion. Donc on est sur le chemin du transport maritime, je dirais. Là aussi, il y a des choses à faire, moi je dirais. Mais bon, je suis pas là pour changer le monde. Pladi, avec l'expérience que j'ai eue, on peut faire. On peut faire sur plusieurs niveaux. Sur le niveau, je dirais, de pays ayant les capacités d'investissement. Moi, je viens investir dans un pays, il me faut 3 cadres ou 4 cadres importants. Il me faut la stabilité. Je pense, stabilité, on l'a. Je ne peux pas dire le contraire. En termes de stabilité, qu'elle soit politique, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit sécuritaire, je dirais. Alhamdoulilah, je dirais, à part quelques petites encablures, il faut en parler aussi. Mais quel est le pays où il n'y a pas encore, je dirais, ce type de choses? Premier élément. Deuxième élément, les moyens humains qu'il a, c'est-à-dire les personnes qui composent de ce pays sont aptes à faire le travail que moi, investisseur, j'ai besoin qu'il fasse. D'accord? Deuxième point. في هذا المجال عندنا une jeunesse parce que je pense que c'est ça, moyenne d'âge elle est de 27 ans عندنا في البلاد ياك ما خفتش ربي يكذبني 27 ans, c'est-à-dire que on a encore des possibilités d'investissement humain. Moi aujourd'hui, ce que je vois, bon, il y a eu des événements rapides qui se sont passés, donc je suis un peu en train de réfléchir sur l'avenir, mais on est captif d'un point de vue investissement humain, on est captif d'un point de vue stabilité. Vous voyez, dans notre région, on est pratiquement le seul pays où on a de grandes chances à ce que ça ne bouge pas. Ça, c'est important. On a les moyens humains, parce que, je vous l'ai dit, par rapport à mon expérience à Éther, eh ben, j'ai tout trouvé ici. Je dirais, le savoir-faire, il est là. Il faut donner la chance aux gens de pouvoir exprimer d'abord. Le savoir-faire, on l'a. Et d'abord, l'industrialisation de notre pays est inéluctable. C'est même pas un luxe. C'est une obligation de survie. Le pétrole jusqu'à quand? On va adhérer à l'OMC. Bon, en ce moment, on est en train de parler de l'OMC. Je suis très bien, je suis d'accord, bravo. Il faut y aller. D'abord, il faut y aller parce que 90% de nos partenaires y sont. Donc, il faut qu'on y soit. Le fait d'y être, on peut pas dire que c'est pas un intérêt ou la hadi. Ce serait malheureux de dire ça. Mais
Quand je parle de l'OMC, c'est quoi? C'est l'Organisation du commerce international. C'est-à-dire, comment on se vend et on se change. Qu'est-ce que j'ai à leur vendre à part le pétrole? Quoi? Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai à leur vendre? Ils ont tout à me vendre. D'abord, ils n'ont même pas besoin que je sois à l'OMC. Déjà, mon marché, il est déjà ouvert. Ils sont tous là, ils vendent chez nous. Où est-ce qu'ils disent l'OMC? وحنا واش نديروا بالOMC اللي رانا ديجا كاع الناس راها تبيع عندنا وحنا ما رانا نبيعوا عند واحد نديروا سوا حنا باش نبيعوا للناس et en ce moment-là on fait notre intégration à l'OMC. Je parle d'un point de vue de ce qu'on vit là aujourd'hui. Vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai dit sur ce côté-là. D'autres choses, l'industrialisation aujourd'hui va nous coûter de l'énergie obligatoirement. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser, mettons, on utilise 10 de l'énergie. Mais les usines, donc on va encore bouffer de l'énergie. On est d'accord, en interne. Donc on va avoir encore moins à exporter. C'est 1 + 1 = 2. C'est logique. Donc obligatoirement, j'ai deux choix. Je développe d'autres sources de revenus. Donc je développe mon industrie pour pouvoir être un exportateur. C'est inéluctable. En plus de ça, on est sur un marché qui est très bien déterminé. Vous me l'avez dit tout à l'heure, on est quoi? On est bassin méditerranéen, Afrique, pays arabes. Juste ça. Si j'arrive à m'installer, à ce que mes produits sont la concurrence, comme tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas faire bien. Vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez encore? C'est au fur de nos discussions que je reviens. Ils font du boulot parce qu'ils aiment le faire et ils aiment qu'il soit bien fait. Voilà. Ça aussi, c'est un élément que je voulais dire au niveau de... J'ai pas besoin de vérifier s'il a bien fait la chose. Je suis sûr que lui... S'il n'a pas fait bien, il va la mettre de côté, il va dire je ne l'ai pas bien faite et je vais mieux la faire la prochaine fois. Ça aussi, c'est un acquis. Pardon. Je reviens sur notre discussion sur l'économie. C'est inéluctable, je reviens sur les points, c'est inéluctable. On doit développer notre système industriel. في رأيك يعني تكلمت على الشباب، ما هي الآفاق بالنسبة لمستقبل الشباب الجزائري فيما يخص الاستثمار والاقتصاد الجزائري؟ Bon, il y a eu des initiatives. يعني في الواقع المعاش. أنا نحكي لك شوف. الجزائر بلد فيه نسبة شباب عالية جدا، ولكن ما هو الواقع الذي؟ الواقع. Moi je vais vous. الواقع والآفاق. Bon, le واقع, encore une fois, par rapport à l'expérience que j'ai eue en Algérie, donc ça fait 2 ans d'expérience dans mon pays. Bon, faut aussi pas qu'on laisse les choses à leur place. Donc, à partir de là, moi, je vois que le gouvernement a fait des choses. On peut critiquer. Chauffe, tout est critiquable. Mais qu'est-ce que j'ai à proposer? Voilà, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. On en parle. Je vois dans notre pays, les journaux parlent, celui-là il parle, celui-là il dit ce qu'il pense, celui-là il dit c'est bon, là c'est bon. On arrive à exprimer. Mais moi, je veux qu'on passe dans un débat maintenant. Bon. D'accord, ça c'est critiquable. Ok. Mais quelle solution j'ai à proposer de remplacement à ce qui est fait? Et est-ce que cette solution, je peux la mener? Voilà, on a des solutions. Alors, on le terrain, on dira. L'enseigne, c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose de... Mais c'est un gouffre financier parce que l'enseigne n'est pas pris dans la notion de ce qu'a voulu faire le gouvernement en enseigne. Il a été pris comme un moyen de se mettre de l'argent et de profiter d'une situation comme si c'était un dû de participation de ce que gagne l'Algérie. Voilà. اسمح si je me suis trompé, mais أنا هكا نشوفها. يقول لك درت لونساج، علاش غادي دير لونساج؟ عندك انت صوالح غادي دير هذيك شمن ندير لوطو، شمن ندير صوالح باش ندير صوالحي وندير. Bon, on n'arrivera pas comme ça. La jeunesse, moi ce que je dis à la jeunesse algérienne, les gens, votre force va être votre savoir-faire. Moi, je m'en fous qui est mon investisseur, que ce soit l'État ou l'Ajnabi ou l'Aljazairi. Mon savoir-faire. Apprenez à faire votre boulot, apprenez à faire vos choses, apprenez à être parmi les meilleurs. Pourquoi ils me disent, les Algériens, oh, ici, ils ne travaillent pas? Mais ils travaillent ici, mais donnons-leur l'opportunité de travailler et de prouver. Mais il faudrait qu'ils le veuillent eux d'abord. On ne peut pas monter une industrie, on va ramener le meilleur matériel du monde, on va ramener les meilleurs techniciens du monde, si nous n'avons pas les gens qui vont gérer ça, qui vont apprendre ça, je dis à ma jeunesse, l'avenir il est pour eux, il n'est pas pour les autres. Ils disent, ouais, peut-être ceux qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'il leur reste, mes amis? L'avenir il est à eux, et l'avenir, il n'y a pas mieux qu'eux pour le faire.
Je l'ai toujours dit, il n'y a pas mieux que les Algériens pour faire au mieux pour l'Algérie. On ne peut pas attendre que le mec qui est président ou le mec qui est ministre, il vient d'où? Ben, il vient du peuple comme toi et moi. Et il est un être humain comme toi et moi. Il a les capacités d'un être humain, mais il n'a pas de baguette magique. Aujourd'hui, on est en train de faire le débat sur la Constitution et tout le reste. Moi, j'en rigole. Quel est notre débat de société? Moi, je voudrais savoir quelle est la société qu'on veut avoir, nous autres, Algériens, tous. Parce que le Jazair, c'est ana ou l'anta. C'est hna. Ou hna avec notre diversité. Ou hna avec nos diversités culturelles. Ou hna avec notre histoire commune. Ou hna avec tout ça. C'est nous qui devons. L'État, c'est moi qui dois lui montrer que moi j'ai envie d'eux, que moi je suis capable d'eux, que moi je suis capable de relever le défi de l'économie. Personne d'autre ne le fera. Personne ne fera à notre jeunesse que ce qu'elle peut faire elle-même. Et le seul conseil, je le dis et je le dis en face, il n'y a que savoir bien faire, travailler et avancer. Pourquoi nos jeunes réussissent en Europe? Parce qu'ils sont obligés de bosser. Et il est obligé d'être au minimum le meilleur pour pouvoir accéder au poste qu'ont tous les autres. Sachez être comme ça. سيد أوماطا في الأخير ما هي الرسالة التي تود أن توجهها ربما للعاملين في مصنع إيتار Oui, moi, très honnêtement, je le dis et je l'ai dit, je garde un souvenir extraordinaire. Et déjà une fierté d'avoir participé à cette aventure industrielle qui est pour moi, j'ai eu la chance. Je ne peux que remercier mes mandants, je dirais mes ex-associés, puisque j'avais une part, donc c'est mes associés avec une part. Donc je ne peux que les remercier parce qu'ils m'ont donné l'opportunité d'exprimer mon savoir-faire. Ils m'ont donné l'opportunité aussi d'être proche de la réalité, c'est-à-dire les problèmes, parce que donc il y a des choses. Ce que je peux dire à mes anciens collaborateurs et à mes employés, l'histoire des terres se fera avec ou sans nous. L'essentiel, c'est qu'on aura participé tous, chacun, à son niveau, à cette histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été heureux. Et vous m'avez beaucoup appris. Je pense que moi, j'ai beaucoup appris de vous, que vous avez appris de moi. Continuez. Vous avez une nouvelle direction. Avancez comme vous avez avancé avec moi. Vous verrez, vous en sortirez. C'est pas, je dirais que c'est pas un message de... Mais on a les capacités, je suis sûr. Maintenant, il y a 2 ans, vous m'aurez dit, je savais qu'on avait des capacités parce que c'était des trucs théoriques que j'ai lus, de possibilités. Aujourd'hui, je les ai vécus. Donc, aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus convaincu. La différence, l'expérience, je suis beaucoup plus convaincu qu'on a possibilité de faire des choses. Je suis en négociation pour finir avec certains hommes d'affaires, pour monter une société d'investissement. Moi, au lieu d'aller créer d'autres choses, on a déjà restructuré tout ce qui est dans l'État. Fait l'étarat, wajdin. عطوهم غير المساكين la possibilité باش يوروا رواحهم les usines واجدين الماتيريال واجد كلش راهم ما يتمشاش باسكو ما غاديش نقولوا c'est la faute d'un tel ou un tel parce que ça c'est trop facile. وانا نقول لك celui qui est loin du feu il est toujours plus intelligent que les autres parce que خاصك تكون في النار باش تهضر ونعرف النار اللي راهم فيها. Mais si on arrive à amener chacun, que ce soit l'un un point de vue financier, l'autre un point de vue savoir-faire marketing, l'autre un savoir développement, l'autre reste, on a de quoi travailler. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui et avec le savoir-faire que j'ai. شكرا لك سيد سمير. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. كنتم معنا في برنامج مقابلة خاصة مع السيد سمير أوماطا الرئيس المدير العام السابق لإكس بي دي جي لشركة إيتار وهي شركة جزائرية بشراكة إيطالية وهو أيضا واحد من الرجال الفاعلين في الاقتصاد والاستثمار في الجزائر. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.